Bourama Ndiaye, je suis inspecteur de l'enseignement préscolaire et élémentaire en service à l'inspection d'académie de Sédhiou. Alors aujourd'hui, vous avez déroulé la leçon inaugurale dans le cadre de l'amphi de rentrée de la 12e promotion du CRFPE de Sédhiou, basée sur le concept NITE. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la pertinence de ce concept qui est nouvellement lancé par le ministère de l'Éducation nationale? Voilà, merci. Vous savez, il y a toute une historique liée à ces nouvelles initiatives pour la transformation humaniste de l'éducation. Déjà, au 13 janvier 2025, le ministre de l'Éducation nationale a procédé à la consécration et à la validation du concept NITE. Et pour nous, acteurs de l'éducation, en particulier le CRFPE de Sédhiou, bien entendu, qui est une structure attachée de l'inspection d'académie, cette leçon inaugurale qui est faite pour les élèves maîtres est un moment important. Parce que ça devrait être pour eux une viatique tout au long de leur parcours, lors de la formation, mais au-delà aussi dans leur pratique de classe et dans leur carrière. Voilà, il y a un certain nombre de valeurs que la République se reconnaît et ça a été l'occasion pour nous de le rappeler. Et quelles sont ces valeurs? Elles sont nombreuses, mais ce qu'on peut retenir en synthèse, ce sont des valeurs de respect, le respect du jeune vis-à-vis à son frère, à quelqu'un de plus âgé, les valeurs de Djom, de Ngor, de Kersa, de Fit, d'honnêteté, voilà, de solidarité pour lesquelles nous avons rappelé les élèves maîtres qui doivent leur faire sienne, surtout lors de leur séjour à Sédhiou. Il est évident que ça ne sera pas tout à fait facile parce que certains viennent d'horizons divers, mais de toute évidence, c'est une valeur que nous voudrons qu'ils transmettent à la jeune génération, à leurs élèves, dans un prochain avenir. Alors, les nouvelles autorités souhaitent passer d'un système éducatif à une société éducative. Cela inclut quoi? Voilà, beaucoup de choses, hein. Mais quand on parle de société, ça veut dire que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de l'ensemble des acteurs de la société, donc de toutes les parties prenantes. Mais parmi ces acteurs-là, bien évidemment, les acteurs de l'école doivent jouer un rôle extrêmement important parce que quand on le sait, à chaque fois qu'il y a un frémissement au niveau de la société, les gens se tournent surtout vers l'école, vers l'éducation. Donc les enseignants ont une part assez importante à jouer dans cette transformation d'un système à une société. Bonjour à tous, je me nomme Fatoumata Ba, je suis élève maître et je suis le porte-parole des élèves maîtres de promotion G12 du CRFPE de Sédhiou. Quelles sont vos impressions après cette amphi de rentrée? C'est une très belle impression que nous avons tous, moi et mes camarades élèves maîtres, parce que bon, comme nous sommes appelés à être des enseignants, bon, pouvoir écouter les anciens, les doyens, nous donner des conseils, nous faire vivre leur parcours, c'est très important pour nous et ça nous motive davantage et nous sommes vraiment appelés à être des enseignants, à être des leaders. Donc je pense que nous avons beaucoup appris de cette journée et des conseils du parcours de nos doyens. Vous allez faire 9 mois ici. Qu'est-ce que vous attendez véritablement de cette formation pour pouvoir exercer correctement votre métier d'enseignant l'année prochaine? Voilà, bon, comme vous l'avez si bien dit, nous allons passer 9 mois ici. Donc, bon, nous venons tous de loin. Chacun vient d'une région différente de l'autre. Nous sommes là donc, pour subir la formation et nous attendons de nos enseignants, de nos encadreurs, qu'ils nous forment pour que nous soyons vraiment prêts pour former d'autres générations à venir. Parce que, comme je le dis le plus souvent, nous sommes le socle d'une société instruite. Nous sommes des exemples, des modèles pour les générations futures. Donc, lors de cette formation-là, je pense bien et je sais que nous serons formés pour être véritablement des soldats de l'éducation, pour pouvoir transmettre le savoir que nous avons et ainsi les valeurs que nous avons, qu'on va les inculquer aux enfants et former des leaders pour le futur, Inch'Allah. Alors, cette année, votre bourse va passer de 25 000 à 40 000. Une appréciation? Bien sûr, c'est à saluer. Vraiment, nous saluons parce que
d'après les informations que nous avons eues, la bourse était à 25 000 francs. Donc passer de 25 000 à 40 000, c'est vraiment à saluer. N'empêche, la vie à Sédhiou, comme on le sait tous, est assez difficile. Aussi pour nous les stagiaires, parce que nous venons de différentes zones, différentes régions. Nous n'avons ici ni parents, ni amis. Donc nous nous décarcassons pour nous loger, pour nous nourrir et autres besoins. Donc cette bourse-là augmentée est vraiment bénéfique et vraiment à saluer, mais il faudrait davantage revoir cela parce que les conditions, le coût de la vie est assez cher. Pour nous qui allons dans les stages bientôt, c'est-à-dire à partir de lundi, les frais de transport, tout cela va compter, le tirage des documents parce que chaque professeur aura des documents et nous devons les tirer pour pouvoir mieux être formés et les apprendre. Donc tout cela, la location, surtout l'alimentation, donc les 40 000 ne vont pas suffire, mais je pense que c'est déjà bon, c'est déjà un début, donc on essaiera de se contenter de cela et je dis ça en perspective pour les générations à venir, que l'État puisse véritablement revoir cette question de la bourse. Bonjour, je m'appelle M. Balamane, inspecteur d'enseignement, directeur du CRFPE de Sédhiou. Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui, directeur? Là parce qu'il est invité à assister et à relayer l'amphithéâtre de rentrée des élèves de la 12e promotion. Cette promotion est forte de combien d'élèves maîtres? Elle est forte de 150 stagiaires, dont 71 femmes. Alors, ils vont passer 9 mois au sein de ce centre. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les contenus des différentes formations qui seront déroulées? Oui, ce sera 9 mois de formation, rythmés par le calendrier scolaire quand même. Ils auront les vacances de Pâques, etc. Les vacances connues par les élèves. Ils auront également à alterner des stages théoriques et des stages pratiques. Donc ces 9 mois passeront très vite parce que ces 9 mois de formation qui s'avèrent a priori insuffisants pour la formation d'un enseignant, mais on leur donnera au moins le minimum nécessaire, ce qui n'est pas permis d'ignorer pour exercer correctement dans n'importe quelle école du Sénégal. Le CRFPE de Sédhiou fait face à beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, comme tous les CRFP, mais Sédhiou a une particularité, c'est que Sédhiou d'abord n'a même pas de site, comme vous le voyez côté environnement, nous sommes logés au sein d'un lycée. Donc le CRFP a une envergure régionale, donc académique. Je pense que la grande difficulté d'abord c'est de trouver un site et il y a beaucoup d'installations qu'on n'a pas. Il y a un peu la logistique aussi qui manque terriblement dans ce véhicule, surtout pour les formateurs du moyen secondaire qui doivent se rendre dans des zones très reculées et difficiles d'accès. Il y a également le manque de formateurs pour l'initial. Il a fallu aller dans les différentes IF avec gagner la collaboration et la confiance des collègues inspecteurs et professeurs pour pouvoir donc tenir l'emploi du temps. Ce sont des difficultés, mais avec la collaboration de tous, jusque-là, alhamdulillah, touchons du bois. Et par rapport en fait, eu égard à ces difficultés, quel appel lancez-vous aux autorités, surtout au ministère de l'Éducation nationale? Alors, il y a plein de difficultés, mais je les considère tous comme des affluents qui convergent vers le même fleuve. Nous avons besoin d'un centre digne de ce nom pour Sédhiou. Et beaucoup de formateurs. Le centre va tout. Quand on établit un centre, c'est le dispositif, c'est l'équipement, c'est les formateurs.